Bonjour à tous. Nous allons faire ensemble des patates farcies, pommes de terre farcies à la viande hachée. Voilà, pour cela il vous faut 4 à 6 pommes de terre que j'ai avancé le travail, j'ai fait bouillir, j'ai creusé, j'ai gardé les têtes que je vais mettre de côté pour faire une petite purée. Nous ferons celle-là ensemble. J'ai 350 g de viande hachée. Ensuite, un œuf. Du fromage râpé. De la chapelure. Et j'ai haché une échalote, un petit oignon et de l'ail. L'équivalent de 3 gousses d'ail. Voilà. Et l'indispensable, le sel, le poivre, fines herbes et de l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, je me suis déjà avancée. Je vais disposer mes patates. Alors déjà, je vais mettre un peu d'huile au fond de mon plat. Voilà. Ensuite, je vais disposer mes patates sur mon plat. Là. Celle-là, elle s'est un peu cassée, mais c'est pas grave. Voilà, et nous allons faire celle-ci ensemble. Alors, moi, ce que je fais, je cherche toujours le plus plat. Là, dans cette pomme de terre, ça sera ici. Je creuse avec mon couteau. Là, je décapote. Je prends ma petite cuillère. Je creuse délicatement. Alors, je les ai fait déjà bouillir à l'avance. Une vingtaine de minutes. Voilà. Là. Voilà. Hop, je les mets avec les autres. Ensuite, je reprends mon plat avec le steak haché. J'ajoute mon œuf, mes oignons, je vais pas tout mettre, mon sel, mon poivre et mes herbes de Provence. Et il n'y a pas mieux que ces petites menottes pour malaxer. Voilà, on fait en sorte que tout soit bien pris en compte. Bon, c'est un peu liquide, c'est normal. On va rajouter de la chapelure avec l'autre main propre. Et on y va. Alors, bien sûr, en général, on fait avec de la chair à saucisse ou de la farce. Mais on peut le faire aussi avec de la viande hachée. Le goût, il y est toujours. Là, on rajoute un peu. Je le sens que c'est pas assez épais. Là, ça commence à venir. Là. Oui, je sais que je préfère moi aussi avec de la farce ou de la chair à saucisse. Mais j'ai dit, allez hop, on va essayer avec ça. Alors maintenant, on va reprendre nos pommes de terre. Et on va les remplir de notre préparation. Voilà. Impeccable. Si il nous reste de la farce, on va dire de la farce là maintenant. S'il nous en reste, c'est pas grave. Vous faites une petite verrine à côté.
Voilà. Je mets pause et je vous reprends. Bon, je suis de retour. Comme j'avais ce petit trou là au milieu, ça me gênait. J'ai pris un dessus d'une des pommes de terre, pardon. Comme ça, je la farcis aussi. Là, je vais continuer un peu là. Voilà. Voilà, parfait. Je me lave les mains, je reviens. Je prends de l'huile d'olive. Je badigeonne un peu partout pour pas assécher nos pommes de terre. Voilà. Ensuite, je prends mon fromage râpé parce que bien sûr, moi j'adore quand c'est gratiné. J'en mets légèrement un peu partout. Je ne recèle pas ni poivre non plus, du fait qu'on l'a fait à notre farce. Les pots de pommes de terre que nous avons creusés, je ne jette rien. C'est comme dans le scrap. On jette rien, on récupère, on garde tout. Et moi, je vais en faire soit une petite purée ou soit une petite soupe. Voilà. Parfait. Bon, j'ai mis tout mon sachet. Ensuite, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant 15 minutes. Là, je vais enfourner à 180 degrés pendant, allez, entre 20 et 30 minutes, puisque mes pommes de terre sont déjà cuites. Une fois que c'est fait, je reviens vers vous. Je vous mets la photo du tuto de ma recette et on se dit à bientôt. Bye bye.